Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter cette bête. Volvo V90 B4, donc un break de la gamme Volvo qui est au-dessus de la V60 que vous a présenté la dernière fois. Donc c'est vraiment la plus longue qui existe, hein. C'est presque plus long que le XC90 je crois. Donc vraiment le bateau mère des breaks Volvo. Là on l'a en finition inscription luxe, donc c'est à dire qu'à l'époque vous avez les chromes. Inscription luxe vous étiez obligé d'avoir les chromes, et sinon vous avez le Air Design, vous avez les petits carrés dans les grilles comme on a vu dans la V60, avec toutes les finitions un peu plus sport en noir. C'est une 2021, elles sont sorties en 2016 celle-là, après les XC90 qui étaient les nouvelles générations on va dire de toutes les Volvo que vous connaissez aujourd'hui. Elles ont été restylées en 2020 et encore une fois après restylées en 2022 je crois si je dis pas de bêtises. Mais bon celle-là elle date de juste avant le restylage, donc elle a encore l'interface Volvo, elle n'a pas l'interface Google. Moi ce que je trouve juste drôle c'est qu'en fait de toutes les vidéos qu'on a présentées jusqu'à présent c'est que des breaks. Ouais. Mais en même temps moi personnellement c'est ce que je préfère, les breaks. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau sur terre. C'est le plus polyvalent en plus. Ouais c'est ça. Genre ça a de la gueule, ça avance, enfin parce que tout. Bon, les modèles qu'on a testés en break à chaque fois ils avançaient quand même. Bon celle-là c'est, j'ai pas dit la puissance je crois, c'est la moins puissante de toutes celles qu'on a fait. Alors tout d'abord avant de parler du moteur, écarte-toi un peu, tiens juste à parler de ce capot. Ou pour tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Ou alors vous êtes plus grand. T'es obligé de venir de côté pour le tirer parce que le truc il est tellement immense. Niveau moteur, on a 4 cylindres 2 litres diesel, on a 197 chevaux, micro-hybride, ça j'ai oublié de le préciser. Donc ça on l'a dit dans la vidéo sur tout ce qui est essence, diesel, hybride, tout ça. C'est juste que vous avez un petit moteur électrique qui est situé entre la boîte et le moteur, qui fait office de démarreur, ça s'appelle un alterno-démarreur, qui va vous aider par exemple quand le moteur vous lui demandez un peu plus de puissance. 400 Newton de couple, donc ce qui est largement suffisant. Pour un 4 cylindres en plus, alors que le Diel avait 500 et c'était un V6. Ouais. Donc pour vous parler des autres modèles qui existaient à celle-là, les autres motorisations, en France vous avez la B4, je crois que la B5 ils l'ont aussi fait mais pas longtemps. C'était donc aussi diesel ou essence en 235 chevaux ou 245 qui passait cette fois-ci je crois en 4 roues motrices. Et sinon après vous avez comme la V60, non je crois qu'il la faisait pas en T6, il la faisait qu'en T8. Un beau bateau, comme ça quand vous regardez comme ça c'est c'est vraiment un slipper. 455 chevaux en T8, 707 Nm de couple, hybride rechargeable dont avec la même, c'est le même moteur et le même, tout est pareil que dans la V60, de toute façon la batterie aussi. Ça, il est immense le ouais, il est vrai. Moi ce que j'aime bien c'est les jantes. Les jantes elles sont sympas. 18 pouces, mais... c'est pas, moi j'aime bien parce que c'est pas trop grand, parce que quand c'est grand c'est beau, mais par contre c'est moins confortable, et là c'est pas trop petit non plus, et c'est pas trop grand, vous avez quand même un bon flanc pour avoir un meilleur confort. Pour les fétichistes des pneus, 255 40-19, à savoir que c'est plus large que sur la Audi. Ouais mais ça je comprends que la A6 pas, hein. alors qu'elle a moins de puissance. Et quand le Diel est plus lourde en plus. Celle-là elle fait, ah oui le poids 1 tonne 8. Ouais, elle est un petit peu plus légère que le Diel. T'es en train de bien filmer là? Oui, okay. On voit juste pas ta tête. Tu veux qu'on voit ta tête? On voit juste mes couilles. Comme ça les gens ils... Vas-y recule. On vous a pas parlé du paysage d'ailleurs. Très beau paysage d'Alsace, hein. En plus là où on s'est mis, c'est là où il y a, je vous mettrai la photo, il y a les Bugatti qui viennent là pour se garer. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Vite teinté, ça c'est en option, c'est inclus dans le pack inscription luxe, toit ouvrant. Moi j'aime bien, toi t'avais dit t'aimes pas l'arrière. Alors l'arrière pour moi en fait, je le trouve juste trop comme ça. Bah moi c'est justement ce que j'aime. Je l'ai dit dans la vidéo de la V60, j'aime bien la V60 mais je trouve qu'à l'arrière elle est un peu trop coupée d'un seul coup. Ah non moi je préfère quand c'est comme ça. Ah ouais mais moi là je préfère parce que tu vois c'est vachement, et en plus ça cette ligne là qui part de tout derrière, tout le long là, tout le derrière, tout le long. Les lignes du capot que je trouve magnifiques moi. C'est des trucs tout con mais ça rajoute un design comme ça qui est vachement sympa. Les feux en marteau de Thor, donc attendez je vais l'allumer. Tac. Donc là vous avez tout le, bon on voit pas très bien mais il y a le marteau qui s'appelle le marteau de Thor qui est allumé. Vous avez les mêmes feux que dans la V60, donc ça s'appelle full LED Active High Beam. C'est une sorte de Matrix LED Volvo, en fait, où au lieu d'avoir une zone autour de la voiture, c'est plutôt une zone verticale entière qui est enlevée du coup. Mais c'est quand même vachement bien. Bon on va passer à l'arrière du coup. En plus là vous avez les beaux feux LED allumés. Je vais vous remontrer l'animation, bah là quand elle se ferme. On la voit pas trop. Ah si quand même. On voit quand même un peu. Et quand vous les réouvrez c'est tout simple mais c'est... La nuit c'est magnifique. Ah la nuit c'est comme les nouvelles Audi. Voilà. Par contre à l'avant il n'y a pas d'animation mais c'est juste qu'il s'allume progressivement et après il s'éteigne. À l'arrière bah là pas d'échappement comme sur encore une fois comme sur la V60. Par contre vous avez vu que vous avez l'inscription luxe, vous avez juste une barre chrome qui fait toute la largeur. Plutôt d'avoir sur la V60 vous avez des styles d'échappement. Bah là pareil vous en avez aussi deux en dessous. Quelque chose à dire toi? Bah design, alors l'avant ça va. C'est-à-dire que moi tu me connais, les gens me connaissent, moi j'aime bien quand ça fait un peu sportif. Voilà. Moi c'est tout l'inverse. Ouais voilà, on est vraiment aux antipodes. Ouais là, j'aime bien la couleur noire et le fait qu'il y a 238
des éléments chromés. Après, si c'est... Alors au début j'avais un peu de mal avec cette grille justement, je trouve que, je sais pas, la forme pour moi elle me dérangeait un petit peu. Et ouais, c'est un aspect que je trouve pas... Vu que moi j'aime bien quand ça va vite, enfin du design un peu agressif, pour moi cette voiture je la trouve un peu trop neutre. Pour moi, après si c'est quelqu'un qui voudrait juste de l'élégance, un petit peu un daily quoi. Les jantes je les aime bien comme dit. Elle a une belle ligne. belle ligne surtout, ouais, avec... Enfin ouais, ça Vraiment avec cette arête qui part. Là, ouais, c'est pas mal. Elle part on va dire jusqu'ici, tac tac, et après elle va jusqu'à l'arrêt, jusqu'à l'arrière, sur le feu et qui continue encore un peu là sur le côté. Ce que j'adore en fait avec les breaks, c'est qu'en fait quand tu te mets surtout en vue 3/4, enfin je sais pas, la gueule de la bagnole elle est magnifique. Mais en fait c'est vraiment une ligne qui est vraiment épurée et je sais pas comment dire. Particularité de cette voiture, quand vous ouvrez, bon là on va pas le voir mais il y a la plage, celle-là qui est électrique et enfin il y a un petit truc qui la fait descendre et la fait monter, attendez je vais vous le montrer. Ah, quand pas comme la V60. Tac, et elle descend ouais. toute seule. Ça c'est génial. Qui est 560 litres de coffre, donc vous avez largement de la place pour ce qu'il faut. Vous avez des petites attaches là en alu, vous en avez aussi deux au fond. Donc là-bas, ouais, là-bas. Vous avez encore deux attaches ici, il y en a deux là-bas. Ça peut s'enlever, vous avez juste un truc et vous pouvez enlever toute la plage arrière. Vous pouvez encore descendre les sièges en 2/3, 1/3. Ici, ça c'est bien aussi. Vous avez un petit truc comme ça. Pour plaquer quelque chose. Ouais, si vous avez quelque chose au fond et que vous voulez pas que ça bouge, vous mettez comme ça. Vous avez aussi des filets. Là, vous avez encore des trucs pour mettre des sacs ou des trucs comme ça. Réservoir, il fait 70 litres, je crois. Autonomie. 1100, 1200, on va dire. Et réel. Non, mais c'est réel. Ah, réel en ouais. Ouais, d'ailleurs, en parlant de consommation, des Blue, hein, forcément. Oui, bah. Consommation, quand j'allais chez Nicolas et que je rentrais, des fois j'aimais bien me mettre en mode éco. Et quand vous roulez 110 stable, 3 litres 5 au 100, on va dire, à 110. Ce qui est, forcément, c'est un diesel, donc vous consommez rien du tout. Hein. Comme je dis avant, vous avez. Donc là, vous la verrouillez. Ah, ouais, aussi, si vous restez appuyé, ça referme toutes les fenêtres et le store. Après, une fois que vous mettez la main dedans, ça s'ouvre et c'est que du bonheur. Ça va pas se faire écraser, ce serait dommage. Hein. De te faire tailler un short. En plus, j'en ai déjà un, donc c'est dire que je finirai en caleçon. Oh ouais. L'intérieur c'est le même que dans la V60. Donc vous voyez, j'ai juste l'interface qui est différente. Ou donc là vous avez celle de base de Volvo, qui je trouve honnêtement a bien vieilli pour une interface de 2015. 2015. Bah c'est celle qu'il y avait sur les premières Volvo. Je pensais que c'était genre 2017. Non, c'est celle qu'il y avait sur le premier XC90. Bah, ah oui, affichage tête haute. Je sais pas si on va le voir. Ouais, voilà. Affichage tête haute qui est vachement pratique. Ça, c'est l'ancien. On vous avait mis une photo dans la vidéo de la V60 de l'ancienne interface, qui est plutôt sympa, honnêtement. C'est sûr que le Google, ça fait un peu plus moderne. Mais ça, pour un truc de 2015, franchement, je trouve que ça a plutôt bien vieilli. Apple CarPlay, attendez, je vais vous le montrer. Ah, mais moi, je suis déçu de ce CarPlay, moi. C'est bien pour ça que je vais le montrer. Voilà, c'est juste la moitié de l'écran comme ça. C'est un peu... C'est vrai que sur les nouvelles, c'est forcément un peu plus beau, parce que du coup, vous l'avez en plein écran. Moi, ce que je trouve dommage, je comprends pas pourquoi Volvo a pris cette direction, c'est de mettre cet écran comme ça. Pourquoi ils l'ont pas mis en horizontal? Harman Kardon. Ça j'aime beaucoup. Très important. Bah c'est le même hein, que... Oui, c'est le même système. Sinon oui, c'est le même. Vous avez aussi deux enceintes dans le coffre comme dans la V60. Un ici et juste là. Identique, ouais, pour un peu faire... Parce que vous avez un surround, comme ils disent. Un truc 3D là? C'est pas du Dolby... Oui, c'est à peu près pareil. C'est pas du Dolby Atmos, mais par contre, l'autre jour, j'ai écouté Dalida. Et j'avais Dalida qui chantait sur les places arrière. Claque comme finition, inscription luxe, vous avez du chrome là, partout. Autour là, ici. Là, vous avez du... Finition bois un peu, non? Ouais, je sais pas si c'est du vrai bois ou pas. Ça m'étonnerait pas que ce soit du vrai. Planche de bord ici, c'est simili-cuir. Vous avez les sièges chauffants ventilés et pas les sièges volants. Attention. Ventilé, c'est un régal. Ouais, franchement, en hiver, quand vous sortez de votre caisse et que vous n'êtes pas transpirant... En fait, c'est bizarre. En été. Moi, j'ai la sensation qu'on se rend pas compte que ça vous refroidit. Mémoire de forme aussi, jusqu'à deux positions. Deux positions. Ouvrant, ouais. Vous avez ainsi un store. Moi, je fais 1,82. Et Liland, tu fais quoi toi? 1,70. 1,70 et puis en termes d'espace c'est... Ah ouais, en même temps... C'est royal, enfin c'est V90. Sur une bagnole de presque 5 mètres, parenthèse. De ventilation digitale, donc c'est sympa. Vous avez une ventilation 4 zones, donc là vous pouvez régler vous-même la ventile, la température, tout avec réglage. Il n'y a juste pas les sièges chauffants à l'arrière, ça c'est un peu chiant. Petite prise... Ah non, deux prises USB-C, ouais. Mal. Là j'aime bien le petit drapeau suédois. Et sur les ceintures, je sais pas si tu vas filmer, vous voyez marqué Since 1959, depuis 1959, parce que c'est l'ingénieur Niels Bowlin en 1959 qui a créé la ceinture à 3 points. Et ils ont décidé d'ouvrir le brevet à tout le monde. Et du coup, on estime que ça a sauvé plus d'1 million de personnes cette ceinture.
et c'est écrit par Volvo. Par un ingénieur sécurité Volvo. À l'arrière, c'est sympa, il y a un petit filet là pour ranger. On a les espèces de petits stores. Ouais, stores, je sais pas comment ils se mettent quoi. Parce que... En fait, t'as même mis tes doigts. Putain, il va niquer toute la bagnole. Vous venez comme ça, hop. En hiver, vous pouvez les mettre quand elle est au soleil. En hiver, putain. En été. Là, vous avez des petites lumières d'appoint. Ça va se couper, je pense. Quand vous restez appuyé, ça baisse. Et vous avez aussi des petites lumières violettes qui sont un peu partout. J'essaierai de vous faire une vidéo dans la nuit, c'est vachement sympa. Maman, le châssis va travailler. Moi, ce que je trouve dommage, c'est là. Parce que là, il y a un petit endroit, mais en fait, c'est creux. Ils auraient dû mettre quelque chose comme ça. Pour démarrer, c'est simple, vous avez le petit bouton là. Drive mode, ça c'est important. Les sièges, je trouve comme la même Ouais. philosophie que la C'est juste V60, sont là- agréables. Là, du coup, ils sont en cuir, donc c'est un peu. Moi, je trouve que le cuir, et je pense que c'est vrai, c'est toujours un peu moins confortable que du tissu, parce que du coup, le cuir, c'est un peu plus dur, c'est un peu moins souple, et Après, c'est très confortable, les sièges sont très confortables, vous êtes bien maintenus. Vous avez, attendez, je vais vous montrer. Là, regardez. Vous avez donc tout ce qui est extension de l'assise. Là, tout est électrique, hein. Sur la V60, il n'y avait pas ça. Vous avez tout ce qui est lombaire, vous pouvez monter, descendre, sortir, tout ça. Et vous avez aussi les maintiens latéraux que vous pouvez régler vous-même. Enfin, c'est vachement bien, quoi. Tout électrique. Et tout ça, c'est aussi inclus dans la mémoire. Elle est sympa cette route. Hein. C'est une vraie. Mais le problème avec ces routes, c'est que c'est des routes où vous avez envie de rouler vite. Non, mais c'est vrai, moi j'ai envie de ça. Le problème, c'est que dès que je monte ici, souvent c'est avec mes parents et on va dire que la mère, elle est pas trop d'accord, quoi. C'est toutes les mamans, ça. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ces genres de routes là, en plus, mais le problème, c'est que t'as pas de visibilité, quoi. Il faut connaître. Parce que t'en as plein Ouais. qui disent, ah, la route est dégagée, c'est la première fois, du coup ils sentent le. Après, celle-là, je vais pas dire que je la connais bien, mais je la connais à peu près parce que j'ai déjà prise quelques fois. On va tout de suite mettre. Hop. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Lilian? Genre là, le virage, vous voyez rien, c'est un peu compliqué. Par contre, après là, bon là, on est en pente. Les performances sont largement suffisantes. Enfin, largement. C'est correct. Je vais pas dire que c'est transcendant. Vous allez pas vous prendre 12 G dans la gueule, ça c'est sûr. Non, Si, mais c'est en vrai. cas d'accident, c'est tout. Ah oui, après là, c'est pas pareil. Après, en fait, faut prendre en compte surtout le poids. Ouais, après, honnêtement, personnellement, je trouve, poids à vide, j'ai dit avant 1 tonne 850, je trouve que c'est raisonnable en quelque sorte. Parce que de nos jours, toutes les bagnoles, elles passent presque les 2 tonnes, 1 tonne 9. Bah, tu sais, même quand tu commences à accélérer ou dans les virages, ça va. Même, je me sens pas si secoué que ça, perso. Non, après, c'est vrai que c'est une voiture, elle est quand même confortable, mais genre, on va dire, elle a un bon comportement. Je vais pas dire que c'est une sportive, mais elle a quand même un bon comportement dans les virages. Vous sentez bien la voiture, elle est sécuritaire, tout ça, c'est vachement. C'est du Volvo, donc ils essaient toujours de faire au plus sécurisé. Hein. Ce sera un essai un peu moins sportif que les deux autres qu'on vous a proposés, mais bon. Tout ce qu'il y a à retenir sur cette voiture, c'est que c'est agréable. En plus, ah oui, les aides à la conduite, ça on n'en a pas parlé. Donc elle est full option, hein, maintien de la distance, enfin régulateur adaptatif. Donc elle maintient la distance avec la voiture qui est devant vous. Elle a chez Volvo ils appellent ça le pilote assise, donc ça vous maintient dans les lignes, ça tourne toute seule, tout ça. Ouais, le feeling des pédales sont très bien aussi. Le frein est très très agréable. Est-ce que les aides, comparé à la V60, elles sont beaucoup moins, on va dire, elles interrompent moins ta conduite? C'est-à-dire que sur la V60, les aides, elles étaient, et franchement, c'était limite chiant. En fait, ça c'est vous. Non. Si. Non. Parce que ton père, dès qu'il rentre dans une bagnole, il enlève toutes les aides. Oui, je veux être maître de ma conduite, je veux pas qu'on m'interrompt en fait. Feu automatique, ça, essuie-glace automatique aussi. Avec les bus de lavage qui sont inclus dans les essuie-glaces. T'as quelque chose à dire toi? Bah écoute, j'aime bien les sièges. En termes d'ergonomie, là, plutôt d'espace dans les rangements. Ouais, il y a de quoi, ça va. Vous pouvez largement mettre une bouteille d'eau pleine, une 1,5 litre. Ouais. Sinon, ouais, c'est juste ça. Le seul bémol, je dirais que c'est ça. Ouais. Ils auraient dû mettre un petit. Ouais, mais je t'ai dit avant, il y en avait un et je sais pas, ils l'ont enlevé. Si, là, je peux faire ça. Est-ce que t'as de la lumière? Ah oui, bien sûr. Frère. Isolation sonore, très très bien, hein, franchement. Vous roulez à 130, vous pouvez très bien parler avec les gens qu'il y a derrière vous sans aucun problème, hein, c'est très agréable. Quand tu tenais le volant, mon gars, c'est. En fait, même quand on est passager, on se rend compte qu'en fait, c'est une voiture qui est plutôt calme. Elle n'est pas faite pour faire un drag ou quoi que ce soit. C'est vraiment. À mon avis, ouais, sur cette caisse, en mode éco, tu dois faire de belles. Mais je te dis, mode éco, je rentre, j'avais ma musique. J'étais à 3,5 litres au 100. Je roulais à 110, j'étais tranquille, sans aucun bruit. Enfin, la musique, du coup, mais c'est très, très, très agréable. Hein,
Toi, toutes les Volvo en globalité sont très agréables à rouler. Hein. Encore plus les nouvelles. C'est vrai que la V60, enfin après parce que c'est une hybride, donc est-ce que c'est comparable? Je sais pas. Ouais. Mais En fait, si tu veux, c'est comparable sur point de vue tout ce qui est le châssis de la voiture. Mais par contre, niveau agrément de conduite, c'est pas comparable vu que vous avez l'hybride et l'électrique. Pour moi, c'est ce qui est le plus confortable à rouler. ouais, en parlant conso, alors moi avec l'A6, je me mettais rarement en mode éco. Après, il m'est arrivé deux, trois fois où pour tester, effectivement, je l'ai mis. Et de mémoire. Donc je rappelle, l'Audi c'était un V6 3 litres avec le Quattro. De mémoire avec l'Audi, quand je roulais en mode éco, j'arrivais à tomber aux alentours de 4 litres, 4 litres 2. Après je le faisais sur 5-10 minutes quoi, donc est-ce que c'est pas, enfin c'est pas Et c'était à quelle forcément- vitesse? Je devais être à 110, quelque chose comme ça. Ok. Donc après sur le long terme je sais pas parce que c'est un truc que je fais jamais, je me mettais soit en confort soit en dynamique manuelle avec Voilà. le spin-off. La caméra arrière. Ah Enfin, oui, voilà, c'est vrai. 360. Franchement, qui a une très bonne qualité, Oh. qui est Ah très oui. agréable. Et on peut modifier enfin on peut voir chaque. Voilà, chaque vue. Donc là, c'est caméra avant, les côtés. Avec les lignes, hein, donc en fonction de si on bouge. Ouais, voilà. Ça, c'est vachement pratique les lignes. Hein. Vous avez l'arrière encore, vous pouvez encore zoomer sur celle-là, mais c'est la seule. Vous avez voilà CTA, je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est quand vous reculez que s'il y a une voiture qui vient, elle va vous freiner toute seule ou vous faire du lune ou Ah oui, elle détecte en fait. un piéton, un cycliste. C'est vrai que l'affichage tête auto, en vrai, il est sympa. Ouais, c'est vraiment pratique. Je Moi, trouve. reconnais que. Alors moi au début, quand je configure des voitures, je dis affichage tête haute, ça sert à rien. T'as le compteur qui Ouais. juste à 5 cm en dessous, puis tu regardes et puis tu fais pas chier. Bah, en fait, je pense que le meilleur truc à dire pour ça, c'est essayer, c'est l'adopter. Parce que franchement, avant, moi aussi, je me disais, ouais, c'est bien, mais sans plus. Bah en confort ça va, elle réagit plutôt pas mal. Hein. Ouais, ça va. En plus, t'es en mode confort là. Celle-là, après, c'est vrai que comme dit, c'est une voiture confort, donc la boîte de vitesse, elle est tout sauf. Ouais, tout ce punchy, sport. quoi, ouais. C'est, je l'ai dit avant, je crois que j'ai dit une boîte automatique 8 rapports double embrayage. Geartronic de mémoire, il me ressenti. Comparé à la V60, je le trouve un peu plus ferme, un petit peu plus dur. Ah bon? Ouais, là pour moi la V60 elle était beaucoup plus souple quand tu tournais le volant, quand c'est que ça. Le poids, finalement ça va. Bah, elle est plus légère, mais elle bon, après. Elle est un brin plus légère, mais c'est pas. On sent qu'il y a du poids, mais ça va, c'est pas non plus un veau ingérable quoi. Bah non, franchement elle est calme. C'est une bagnole où c'est à peu près comme la 6, t'as envie. Tu fais des pentes, c'est carré. Ouais, c'est mais cool. c'est. Tu vas pas être déçu de l'expérience. C'est le même principe que la A6, sauf que c'est un peu moins sport. Non, l'affichage tête haute, c'est sympa quand même. Je reconnais, c'est Voilà. cool. Ça fait gadget un peu, mais c'est pratique. Ouais, mais c'est un gadget pratique. Et Et- quand vous avez l'itinéraire, tout ça, ça vous le met. C'est ce que j'allais dire, Quand si vous t'as a- que ouais. la vitesse en fait. Et quand vous avez aussi tout ce qui est maintien dans la voie, tout ça, régulateur, ça va aussi vous l'afficher. Écoute, là depuis avant, j'essaie de faire du lift and coast pour voir comment. Pardon? Du lift and coast, c'est quand on rentre dans un virage, on freine pas, on laisse juste la voiture aller. Ouais. Et pour voir combien de vitesse elle perd plus ou moins. Et finalement, elle perd pas autant de vitesse que la V60 qui Là, est c'est une normal, hybride, parce mais que elle- du coup, tu avais la régénération. Oui, mais l'Audi, pour moi, de mémoire, elle perdait moins de Ah, vitesse. ouais. Feu directionnel, je l'ai pas dit. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est aussi vachement pratique. C'est vraiment juste une voiture pas prise de tête. Voilà. Et ça, pour moi, ça, c'est un bon daily. C'est une traction. Et quand vous sortez des virages, vu que c'est une traction, elle perd un peu de motricité de temps en temps. Quand vous accélérez fort, vous êtes un stop et que vous tournez, elle peut un peu patiner. Est-ce que tu peux voir la température de l'huile par Non. exemple? Ok. Il n'y a pas de palette. Pas de Si, mais palette. t'as manuel. Oui, tu peux te mettre en manuel. Faut juste que voilà, tu descends et après là, vers la gauche c'est moins, et vers la droite c'est plus. Ah ouais, tu sens que c'est une traction. Après, ça va, j'étais en première. Ah, t'es en première? Ouais, c'est pour ça que j'ai ralenti autant. J'étais à 20 en première. Alors là, attention, j'ai fait quelque chose qui m'arrive presque jamais. J'ai mis le mode éco. Donc là, Yangine, il y a le start and stop qui va se. Ouais. Voilà. Je sais pas pourquoi j'aime pas. Le start and stop. Ouais, mais il y a et beaucoup de là, personnes qui aiment le fait pas. de pas avoir le pied sur le frein, ça me. Moi je comprends pas, je vois tout le monde là en train de. Quand mon père, quand il roule avec, il garde le pied sur le frein. Oui. Je comprends pas pourquoi. Mais tu te détends là, tu restes un peu comme ça et c'est bon. Mais non, parce qu'imagine, on fonce dedans. Et alors? Bah là j'imagine, elle part un peu, non? Plus que. Si elle part plus pour moi que si t'as le pied sur le frein. Bah non, mais c'est comme si tu freinais.
les feux à l'arrière ils restent allumés. Donc c'est comme si tu freines. Ça te met en quelque sorte un style de frein à main, quoi. Mais en fait, je pense que c'est plus le fait de ne pas avoir de contact avec, avec les pédales et de rien faire sur la voiture qui fait que je me sens pas justement maître de la bagnole. Une DI30 N. J'aimerais bien en avoir une. C'est pour ça qu'on lance une cagnotte. Non, mais effectivement, non, si elle est cool. Elle est vraiment cool, elle est calme. Même en conduite sportive, tu sens quand même qu'en fait, c'est pas du tout le but de cette bagnole. Après, ouais, j'arrive quand même à ressentir un peu cet aspect A6 parce que bon, c'est un gros break, diesel. Voilà. C'est peut-être pas le même moteur, mais t'as quand même une certaine base. En fait, t'as la même base, juste qu'en fait, c'est une direction différente, quoi. Moi, franchement, enfin, on en parlera après, mais je prendrais ou pas cette voiture. Moi, je pense pas, mais bon. Te connaissant, on sait pas. On verra bien. On sait pas. Je suis rempli de surprises. Regardez, j'ai mis le mode éco. Oui, j'avoue ça. Pour dire que. Bah là, tu vas le fermer si tu fais ça. Ah merde. Bah là, en fait, t'as juste ouvert un petit peu comme ça. Non, on peut plus l'ouvrir plus là. Et après, si. Bah en fait, vous avez d'abord le store et après, si vous faites ça, vous pouvez encore l'ouvrir en voilà, comme ça. Et là, vous avez le petit. En vrai, c'est cool de temps en temps, mais c'est vrai que le seul qui l'utilise en globalité, c'est mon frère. Mais après, le problème, c'est que dès que tu dépasses 80, ça va niveau vent. Vous avez le pare-vent, le pare-vent. Mais c'est vrai qu'après, au-delà, ça fait beaucoup de bruit et c'est chiant, surtout quand tu écoutes de la musique, quoi. Vu avec son Alfa Romeo là. Bah, il a intérêt. Hein. En plus, c'est une bonne femme. Oh, attends, j'ai pas remarqué. Le clignotant, il a un reflet sur le. Je pense pas qu'on va le voir. Vous avez les petites, autour du contour et du truc de vitesse. Vous avez des styles un peu chromés et quand vous mettez clignotant, ça fait un reflet sur le chrome. Maintenant que tu penses, quand tu regardes l'interface, ça se voit qu'il est pas tout neuf. Mais en fait, ça se voit qu'il est, oui. Il est pas tout neuf, mais ça va. Il est pas non plus dégueulasse pour 2020. Il a vraiment bien vieilli, je trouve. Je suis à fond et mon ego refuse de me faire dépasser par une Tesla. Par un Hollander en plus. Bah, j'ai gagné. Voilà, c'est ça en fait. Genre, j'ai vraiment. Mon ego il se tient à ça, quoi. Bon, après, avec celle-là, ton ego tu peux perdre très rapidement, on va pas se mentir. Alors, voilà, en fait, à mon avis, ça c'est le genre de kéké qui a dû faire un stage 8. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, bon, c'est dommage, mais là, on a aussi l'angle mort. Donc, vous voyez une petite zone là, et elle devient orange quand vous avez une voiture qui est dans l'angle mort. Alors, il fut une époque où on avait la V60 T4 et j'étais un gros Volvo Boy. Ouais, à l'époque là, ouais, je m'en souviens. Ensuite, il y a eu l'Audi et là, pour moi, l'Audi, c'était vraiment un dépucelage en fait de vraiment. Donc, verdict et conclusion de cette V90 B4 en finition inscription luxe. Combien elle coûtait? Neuf, c'était 71 000 €. Ça joue dans la même cour que la 6 hein, finalement, parce que c'est à peu près les mêmes dates hein, de sortie de construction. Si j'étais quelqu'un de raisonnable. Voilà. C'est ça ce que j'attendais moi, la question. Et que pour moi, vraiment, le confort, c'est un point plus qu'important. Je pense que ça serait un achat que j'envisagerais peut-être. Surtout le fait que ce soit un break, moi les breaks, ouais, non, mais c'est désolé, mais pour moi une ligne comme voilà, ça c'est. Voilà, c'est ce que je dis avant, tu la mets en vue de profil ou trois quarts, peu importe avant arrière, tu vois la gueule qu'un break a et c'est magnifique. Vous vous mettez comme ça là, oh mais mec, comme ça un peu là, oh là là. Donc 71 000 € en neuf, si j'avais ce budget en neuf, je pense que je partirais chez Audi, je prendrais une A6. Voilà, c'est exigeant, c'est sûr. Après, je sais pas si j'arriverai quand même avec le budget à taper dans du 45 TDI. Au pire, je prendrais la version 40, donc avec les 204 chevaux. Pour le même prix, je pense que chez Audi, avec une A6, on va retrouver un intérieur un petit peu plus technologique et moderne, avec justement ces trois écrans. Après, ça va être en termes de finition. Chez Audi, donc chez les Allemands, on paye la voiture, mais après, la voiture en termes de finition, elle est relativement vide. On va le voir avec l'essai de l'A5. Ouais, mais comme dit, ouais, là, en fait, chez Audi, enfin, moi, tu me dis si je me trompe, chez Audi, genre, en fait, t'as des packs. Mais genre j'ai l'impression que c'est que des packs pour l'esthétique de la bagnole. Ouais. Voilà. Et après du coup tu rajoutes encore des options à toi. Alors que celle-là avec le pack inscription luxe, je pense que tu avais déjà toutes les aides à la conduite, les sièges aussi. Ouais, tu as un combo en fait, extérieur et intérieur. En fait c'est pas la même philosophie parce que ça c'est la philosophie scandinave. Alors que là-bas les Allemands eux option tu payes. Là tu payes mais genre tu as ton pack inscription luxe et il est déjà très bien optionné. Voilà. Ou sinon une série 5. Hein. Donc effectivement oui, donc en conclusion, enfin du moins pour ma part, j'ai pas été déçu.
C'est une voiture qui est calme, elle est polyvalente parce que c'est un break, il y a de la place, ça va, ça répond plutôt pas mal pour le poids et le gabarit de la bagnole. Jolie gueule, belle finition, et puis même Volvo, je pense que même si tu prends la voiture de base en finition la plus basique, je pense que ça va t'être quand même Tu auras pas toujours déçu. des normes de qualité minimum. Voilà, en fait, tu as une bonne base d'assemblage. Voilà. Et d'expérience et sécurité. Mhm. Alors que justement chez les Allemandes, tu as un peu moins cette qualité d'assemblage et cette finition, mais d'un autre côté, tu vas te rattraper sur des gadgets, des trucs bling Voilà. bling, Mais que je te mets des LED, que je te mets des écrans, que je te mets un moteur qui fait 3 litres de cylindrée. Ça dépend ce que vous cherchez. Si vous êtes quelqu'un de raisonnable, calme, qui ont des gosses et qui veulent faire de la route, juste pas prise de tête, vraiment juste rouler tranquille, pourquoi pas. Je pense que sur le marché actuel, je pense que c'est la meilleure des options qui s'offre, quoi. Après, si vous voulez quelque chose de un petit peu plus punchy, un petit peu plus tape à l'œil, avec il y a des LED de couleur que je peux changer. Ça c'est Audi, ça c'est Audi. Alors en termes, moi je vais commencer par ce que j'aime, moi, la sportivité. Voilà. Si on devait, donc on va faire sur un truc d'étoile, hein, on va sur 5. Sportivité, je lui mettrais un 2,5 sur 5. C'est pas un dragster, mais ça va, ça répond, c'est plus que correct. Ça va. Moi je dirais, j'adore cette marque, cette bagnole, j'adore, mais niveau sportivité, moi je dirais plutôt 3, allez hop, 3. 3. Ouais, parce que c'est pas non plus un veau quoi. Tu prends un virage, tu vas pas non plus frotter les bavettes tellement que les Je mets suspensions sont- 2,5. Niveau esthétique et finition de bagnole, si un petit 3,5, un bon 4. Et pourquoi? Et ils sont où les 1,5 et une étoile en manque? Il manque ce petit côté sport. Ouais, bah voilà, ok. Voilà, genre un petit truc calandre ou quelque chose comme ça. Elle passe plutôt bien, là, optionnée comme elle est. Équipement intérieur, bon 4, hein, facile. Hein. Voire même 4,5, c'est du très très bon. Hein. Que ce soit son, siège, donc ventilé, maçon, Non, est-ce qu'il y a une option En maçon option, mais celle-là elle les a pas. Mais maçon, mais en fait, je pense que tu rajoutes le maçon et pour moi, la voiture, elle est royale. C'est-à-dire que vraiment, les trucs où tu as le besoin, où c'est du blending mais un petit peu plus utile, donc comme les sièges maçons, plutôt que des LED où tu peux modifier la couleur. C'est beau, hein. 30 secondes après tu calcules même plus parce qu'en fait tu regardes la route. Je pense qu'en fait Volvo ils ont réussi à mettre sur le menu des options qui sont les plus utiles. Voilà, ils vont pas faire des trucs c'est drôle 5 minutes et après c'est fini, c'est tiré aux poubelles. Comportement conduite, un bon 4, 4,5 aussi. La conduite elle est plutôt douce, donc si en fait on se répète, si vous êtes quelqu'un de calme, allez-y quoi. Pour nous c'est feu vert. Si vous avez le budget aussi. Prends en occasion, je sais pas 40, 50 000, ça dépend du kilométrage. On va dire entre 40 et 50 000 vous trouvez pareil quoi. Ouais, je pense que c'est une voiture. Si pas moins, si vous avez plus de kilométrage. Puis je pense que c'est une voiture qui perd pas tant de valeur que ça sur le marché. Quoi. Mais le problème c'est que souvent ces voitures, vu que c'est des gros diesels comme ça, tu en trouves, ils ont plus de 100 000. Parce que du coup c'est des voitures faites pour rouler. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. En espérant que les micros améliorent la qualité, je pense que fortement. Oui. Parce que du coup, même on a beau être loin, on s'entend quand même. Le vent on l'entend pas du tout, même si aujourd'hui il n'y en a pas, ça va, on a eu de la chance. Beau, quoi. Voilà. Prochaine vidéo, peut-être l'essai de l'Audi A5. Peut-être, oui, on verra bien. D'ici quelques semaines, 2-3 semaines. Merci de nous avoir regardé, pensez à vous abonner. Aussi partager. Partagez et laissez un commentaire sur ce que vous en pensez, soit de la voiture en elle-même, soit de la marque Volvo. Merci beaucoup à nos viewers actifs. Voilà. On commence à prendre petit à petit des vues. Tout doucement, mais on va y arriver. Voilà. Et puis, si vous êtes gentil et que vous avez des voitures où vous voulez bien nous laisser pour faire un essai sur YouTube, n'hésitez pas. Hein. Allez hop.